Selon les résultats provisoires publiés le 8 juin 2023 par la Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau, la coalition de l'opposition PAI Terra-Ranca a obtenu 54 sièges sur les 102 au Parlement lors des élections législatives du 4 juin dernier. L'opposition dévance ainsi le MADEM G15, le parti politique du président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo qui récolte 29 sièges. Le chef de l'État bissau-guinéen devra désormais gouverner en cohabitation avec l'opposition. Les mesures de restriction de l'Internet par les données mobiles prises par l'État sénégalais ont occasionné 25 milliards de francs CFA de pertes journalières au secteur privé du Sénégal. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire exécutif de l'Union nationale des commerçants et de l'industrie du Sénégal, Ousmane Sy Ndiaye, en considérant cette décision gouvernementale comme un mal nécessaire. La mesure de restriction de l'Internet et des médias sociaux a été mise en œuvre du vendredi 2 au mercredi 7 juin 2023. Rappelons qu'après les manifestations déclenchées par la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome avait suspendu temporairement l'usage de certaines applications digitales. 17,53 milliards de francs CFA de recettes ont été collectés du 1er janvier au 31 décembre 2020 au Togo sur les revenus des industries extractives. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives paru début juin 2023. Au cours de cette période, le secteur a contribué à hauteur de 1,5% du PIB et 1,4% à la création des emplois, 13% aux exportations et 2,5% aux revenus de l'État. Pour plus de transparence, le Togo a entrepris plusieurs réformes ces dernières années dans le secteur minier avec comme ambition de doubler sa contribution à la richesse nationale. Afin d'atténuer l'impact du changement climatique, le gouvernement du Ghana s'est engagé à accélérer ses efforts dans le développement des énergies renouvelables. Une annonce faite le 8 juin 2023 par le ministre ghanéen des Transports et des Ressources naturelles Samuel Abou Jinapor lors du sommet des mines et de l'énergie 2023. Le ministre a indiqué que son pays approfondirait la diversification de son bouquet énergétique et réduirait sa dépendance aux combustibles fossiles. Selon lui, les autorités du pays s'engagent à accélérer les efforts dans le développement des énergies renouvelables et à exploiter le pouvoir de l'innovation afin de maximiser l'efficacité et de réduire les déchets. Près de 3 milliards de francs CFA ont été investis le 8 juin 2023 par les services de sécurité du Burkina Faso pour capturer les 20 terroristes activement recherchés. Les individus dont les portraits ont été diffusés sur les médias locaux sont activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes au Burkina. Des personnes pouvant fournir des informations de nature à permettre l'arrestation ou la neutralisation d'un ou de ces individus recevront le montant précis un message du ministère chargé de la sécurité.